La Cour constitutionnelle a examiné le vendredi 26 mai dernier la requête en inconstitutionnalité de la motion de censure contre le gouverneur provincial du Haut-Katanga. Un dossier qui remonte au 18 avril 2017. Selon le demandeur en inconstitutionnalité, Jean-Claude Kazembe soutient avoir été élu gouverneur de province le 26 mars 2016 par motion de censure votée par la même assemblée provinciale. Il a été déchu de son poste une année après le 18 avril 2017. Le demandeur en inconstitutionnalité, Jean-Claude Kazembe Moussonda, soutient que ce vote a été fait en violation des dispositions constitutionnelles. Il vient solliciter de la Cour de déclarer non conforme à la Constitution la motion de censure ainsi adoptée et de le remettre dans ses droits. Comme l'exige la procédure à la Cour constitutionnelle, le président de la Cour accorde d'abord la parole au juge rapporteur pour circonscrire les faits. Le rapporteur précise en outre que la défense, dans sa réplique, évoque le moyen d'irrécevabilité de la requête pour défaut de qualité pour les membres de l'Assemblée provinciale signataires de la motion de censure. Le demandeur en inconstitutionnalité s'est prévaut à tort de la qualité du gouverneur du Haut-Katanga sans indiquer l'ordonnance qu'il a investie, mais également étant désigné par la majorité présidentielle, c'est cette plateforme politique qui aurait le droit de décider sur sa déchéance. Il ressort des éléments du dossier qu'à la suite de l'élection organisée par la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, dans les provinces issues de l'éclatement récent de quelques anciennes, conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution du 18 février 2006, telle que révisée à ce jour, M. Kazembe Moussonda Jean-Claude, demandeur en inconstitutionnalité, a été élu le 26 mars 2016 au 2 degré par l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, défendresse en inconstitutionnalité en qualité de gouverneur de cette province. Mais par motion de censure numéro 001 AP-H-4-2017, votée le 18 avril 2017 par la même Assemblée provinciale, son gouvernement a été déchu. Le demandeur soutient que ce vote s'est fait sans débat contradictoire, en violation des articles 61.5, 138 alinéa 2 et 198 alinéa 10 de la Constitution. Aussi demande-t-il à la Cour constitutionnelle de déclarer non conforme à la Constitution la motion de censure ainsi adoptée. Merci, Après près de 20 minutes lecture du rapport, la Cour accorde la parole aux avocats du demandeur pour leurs observations. Ceux-ci soutiennent se remettre à la sagesse de la Cour pour trancher. Nous avons le devoir de dire à la Cour que nous n'avons pas d'observation à faire. Et notre opinion se remet à la sagesse de la Haute. La Cour passe la parole au procureur général près la Cour constitutionnelle. Celle-ci sollicite de la Cour d'accorder à la partie demanderesse le bénéfice de son action. Merci, Monsieur le Président. Par ce motif, l'aide à la Cour constitutionnelle s'est déclarée compétente, déclarer la requête recevable et fondée, dire que la motion de censure adaptée le 18 avril 2017 par l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga viole les articles 19 alinéa 3 et 61.5 de la Constitution. Dire qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instant. La Cour rend séance tenante son arrêt en rejetant les prétentions de la partie défenderesse. La Cour constitutionnelle fait droit à la requête de la partie demanderesse en inconstitutionnalité et déclare non conforme la motion de censure de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga pour non-respect du droit de la défense. La Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, après avoir
entendu Madame le procureur général en son avis, reçoit les conclusions de la défendresse, mais plutôt rejette le fait de non-recevoir soulevé, se déclare compétente, reçoit la requête et la dit fondée, déclare non conforme à la Constitution et partant nul de plein droit la motion de censure numéro 01 AP H4 2017 adoptée le 18 avril 2017 par l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, dit n'y avoir pas lieu à paiement des frais d'instance. Dit enfin que le présent avis sera signifié au parti, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, au Premier ministre, au gouverneur de province, ainsi qu'au président des assemblées provinciales, et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo, ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. C'est un chef-d'œuvre que la Cour vient de présenter à la nation congolaise. Les avocats de la défense, heureux d'avoir obtenu gain de cause dans leur démarche, saluent la décision de la Cour. Pour la demanderesse, c'est une question d'heure pour la reprise des fonctions de leurs clients. C'est un chef-d'œuvre judiciaire et nous en sommes très contents. Et je crois que notre client, dès cet instant, 14h30, il est gouverneur de la province du Haut-Katanga. Après cette réaction, la Cour lève la séance. Entre-temps, quelques fanatiques et membres des familles du gouverneur s'activent dehors à soutenir le gouverneur Jean-Claude Kazembe, réhabilité par la Cour constitutionnelle dans ses fonctions, mais dont le nom se retrouve encore sur la liste de 9 personnalités encore frappées depuis le 29 mai dernier par les sanctions de l'Union européenne. Le gouverneur déchu, puis réhabilité, Jean-Claude Kazembe, serait responsable, selon l'Union européenne, du recours disproportionné à la force et de la répression violente qu'ont exercé les forces de sécurité et la police nationale congolaise dans le Haut-Katanga entre le 15 et le 31 décembre 2016, où 12 civils auraient été tués selon l'Union européenne.